les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage pour les énergies du mois de juin 2021. Donc on va tout de suite découvrir qu'est-ce qui vient à vous pour cette période. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne pourra forcément pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et pour commencer, au niveau de vos énergies à vous, de ce à quoi vous aspirez, de ce qui tourne autour de vous, on a ce 3 de denier. Cette carte, elle va vraiment, pour cette période, nous parler de collaboration, nous parler de travail en équipe, nous parler du fait que peut-être vous auriez envie qu'on vous demande votre avis, que peut-être vous avez besoin d'aide, ou tout simplement du fait que l'élément déclencheur qui va vous permettre de prendre un nouveau départ va arriver grâce à l'aide d'autres personnes, grâce au fait de vous allier à d'autres personnes, de collaborer avec d'autres personnes. On voit sur cette carte du 3 de denier que finalement il y a 3 pièces d'or qui chacune ont un travail pour faire grandir, pour faire pousser, pour faire évoluer une plante. Il y en a une qui sème les graines, il y en a une autre qui l'arrose et il y en a une troisième qui l'éclaire. Le reflet de cette carte, elle montre que dans certaines situations, pour certaines choses, on ne peut pas réussir seul, on ne peut pas peut-être prendre des décisions seul et que finalement la seule solution pour réussir à aboutir va être de collaborer, va être de travailler en équipe, va être que chacun finalement apporte sa touche, apporte l'élément pour lequel il est le meilleur en fait, si vous voulez. Et avec ça, vous avez la carte de la cigogne qui nous parle d'un changement, qui nous parle peut-être d'un nouveau départ. C'est une carte qui peut également, pour certaines personnes, nous parler d'une grossesse ou alors d'un déménagement. Cette carte, elle annonce un nouveau début, elle annonce quelque chose de nouveau. Donc peut-être une collaboration avec certaines personnes, peut-être des discussions qui s'ouvrent à propos d'une grossesse ou à propos d'un déménagement. De nouvelles énergies finalement qui vont arriver à vous, de nouvelles contributions qui vont arriver à vous pour vous permettre de prendre le départ, d'entreprendre ce que vous voulez entreprendre, d'aller là où vous voulez aller. On peut voir avec ces deux cartes, la carte de la cigogne et la carte de la maison, que ça peut réellement nous parler pour certaines personnes d'un déménagement. Ces deux cartes ensemble, c'est ce qu'elles nous montrent. Donc vous avez peut-être une problématique, une volonté pour trouver un nouveau logement ou pour vendre l'ancien logement par exemple. On voit avec cette carte qu'il y a une collaboration qui peut être possible. Pour d'autres personnes, on peut vraiment voir des discussions dans votre foyer à ce propos, parce qu'avec ça, vous avez ce 6 de denier qui de base est une carte qui va peut-être nous parler un petit peu d'inégalité, de domination. Donc comme si régnait finalement une espèce d'autorité, qu'il y avait une personne qui prenait les décisions, qui peut-être vous les imposait, peut-être que vous n'aviez pas votre mot à dire, peut-être qu'il y a un déménagement en vue, mais que vous en avez peut-être pas forcément envie, vous le faites parce que vous êtes obligé, parce qu'il vous faut un logement plus grand, parce que votre conjoint ou votre conjointe est muté par exemple, ou c'est une nécessité pour le travail, mais on sent que en fait vous le faites sous la contrainte, vous le faites parce qu'il faut le faire. Et c'est pas forcément ce à quoi vous aspirez, c'est pas forcément ce que vous auriez voulu faire. Peut-être que vous étiez bien là où vous étiez, mais vous n'avez pas d'autre choix que de déménager. Ça peut être lié à votre peut-être votre propriétaire qui vous demande de partir. On peut voir également cette situation au niveau d'une grossesse aussi, hein, pour certaines personnes, peut-être la volonté d'avoir un autre enfant ou d'avoir un enfant, mais votre partenaire n'est pas d'accord, ou inversement. Voilà. Et ce qui est positif là dans ce tirage, c'est que ces cartes, elles se situent au niveau de ce qui va être possible. Donc il va être vraiment possible de dominer ce qui vous oppose, d'inverser la tendance si vous voulez, et de remettre un petit peu
les choses à leur place. S'il y a une espèce d'inégalité, si vous trouvez que les choses sont pas justes ou si vous trouvez que vous n'avez peut-être pas forcément toute votre place dans les décisions qui sont prises, qu'on vous les impose un petit peu ou qu'on vous oriente un petit peu trop, là on voit qu'il va être possible de remettre les choses à leur place, finalement de mettre un petit peu de lumière sur ce qui était laissé à l'abandon. On voit sur cette carte qu'il y a 3 deniers là en haut qui sont bien éclairés, qui sont bien en vue, mais en dessous il y en a 3 autres, c'est un petit peu sombre, je ne sais pas si vous voyez, qui sont complètement dans l'ombre, qui sont complètement cachés, qui sont complètement oubliés. On les laisse un petit peu de côté, pourrir un petit peu, et là on vous dit que qu'il va vraiment être possible de remettre certaines choses en lumière, de vous remettre dans la lumière peut-être si ça vous concerne. C'est quelque chose qui est dans votre foyer vraiment, c'est quelque chose qui est dans votre foyer, votre maison, peut-être au sein de votre famille, ou du moins dans un endroit qui vous est confortable, dans un endroit dans lequel vous vous sentez chez vous, ou en lien avec des personnes de votre entourage proche. On sent que vous allez pouvoir faire remonter certaines choses à la lumière, voire même faire remonter vos propres volontés à la lumière. L'équilibre va être vraiment rétabli, et finalement ce qui avait été laissé de côté, ce qui avait été un petit peu écrasé, va pouvoir reprendre toute sa place. Ensuite, au niveau du challenge, pour vous, on a ce 4 de coupe. Il va nous montrer un petit peu un temps de retrait, un temps de passivité, un temps où on se met un petit peu en arrière, un temps où on se cache, où on est dans l'introspection. Et pour vous, c'est à la place du défi, du challenge. Donc, je pense que finalement, ce temps calme, si vous voulez, va être un petit peu compliqué pour vous, parce que vous allez vous retrouver un petit peu coincé dans une situation. Dans cette situation, il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, ça c'est sûr. Finalement, grâce à l'aide des autres, vous allez pouvoir enclencher quelque chose, vous allez pouvoir commencer à avancer, mais vous n'allez pas encore arriver au bout tout de suite sur cette période. Il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, il y a votre avis qui va très certainement être pris en compte, mais ça ne vous satisfera pas entièrement en fait, parce que vous, ce que vous voulez, c'est un engagement sur le long terme, c'est une sécurité sur le long terme. Donc émotionnellement, si vous n'obtenez pas ça tout de suite, vous serez encore pas très bien. Voilà, c'est une période de retrait, c'est une période où on est un petit peu dans un blocage, si vous voulez. Les choses avancent, mais pas assez. Les choses avancent, mais elles ne se concrétisent pas encore. Avec cette carte de l'anneau, ça nous parle vraiment d'engagement et d'engagement sur le long terme. Donc, ça peut nous parler d'une demande en mariage qui n'arrive pas, par exemple. Ça peut nous parler d'un contrat de travail qui prend un peu de temps avant d'être signé. Voilà, c'est finalement la stabilité que vous avez du mal à trouver, à ancrer, une stabilité dont vous avez besoin pour être serein au niveau émotionnel. Donc je pense qu'au niveau matériel, il va manquer encore quelque chose. Peut-être que la signature pour la vente d'un bien, par exemple, va un petit peu tarder, même si vous avez trouvé votre nouveau bien. Si vous déménagez, vous êtes sur des pistes pour le travail, mais il n'y a encore rien vraiment de signé. Peut-être des difficultés à avoir un enfant, par exemple. Même si les choses commencent à se mettre en place, à se décanter, même si vous commencez à avoir des pistes, c'est pas encore complètement concret. Peut-être une décision qui a été prise à ce niveau-là, une difficulté à vous mettre d'accord qui vous ronge aussi, hein. Voilà, émotionnellement, vous êtes dans cette période d'attente. Cependant, cette carte, elle nous parle que... elle nous dit que c'est un état passager. C'est un état passager qui sera là avant que les choses arrivent. C'est finalement une petite période d'introspection, une petite période d'analyse, une petite période où on cherche une issue, on imagine ce qu'on pourrait faire, on imagine comment on pourrait faire les choses pour réussir enfin à concrétiser vraiment les choses, pour réussir à avoir
une solidité sur le long terme pour réussir à avoir cet engagement qu'on désire. Et en fin de période, vous avez ce 9 de bâton qui nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Finalement, vous êtes prudent, vous êtes sur la défensive, vous êtes un petit peu en retrait, vous voyez un petit peu ce renard sur cette carte. Il commence déjà à grogner alors qu'il ne voit même pas qui arrive à lui. Rien qu'un le fait d'entendre un petit bruit, tout de suite ça l'énerve, tout de suite grrr, alors qu'il ne sait pas si ce qui arrive à lui est là pour l'aider ou alors est contre lui en fait. C'est un petit peu une carte qui montre que vous allez peut-être avoir tendance à être un petit peu trop prudent, à réagir de manière peut-être un petit peu agressive, peut-être un petit peu trop méfiant. Vous allez vraiment approcher les choses avec précaution. Donc si on agit comme ça, c'est très certainement que dans le passé, il s'est passé des choses qui nous ont poussé à agir comme ça. Mais on voit que peut-être la nouveauté, peut-être que ce nouveau départ vous fait peur. Ça peut être également en lien avec un enfant qui est déjà là ou un enfant à venir. Ça peut être ça qui vous fait peur aussi, de vous dire ma vie va changer, je sais pas trop, je préfère y aller doucement, je préfère finalement ne pas lâcher. Mais cette carte, elle nous montre aussi que vous allez être capable d'une grande persévérance. C'est-à-dire que même si vous allez avoir peur, même si vous allez être sur la défensive, vous ne lâcherez rien pour obtenir ce que vous voulez. Vous continuerez à persévérer. Ce sera en vous. Vous continuerez à faire les efforts qu'il faut, mais tout en ayant quand même un recul qui sera clairement là. Je vais maintenant prendre d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Donc on va commencer au niveau des activités et ensuite je prendrai des cartes pour avoir des messages au niveau de la vie affective. Je prendrai également une carte conseil et un petit message qui va nous parler de magie. Donc pour les Gémeaux, des cartes pour le mois de juin, s'il te plaît, au niveau des activités. Hop là, 1, 2, 3, on en a 3. Hop là. Alors, pour cette période, au niveau de vos activités, donc que ce soit vos activités professionnelles ou vos activités dans votre vie personnelle, donc on voit déjà beaucoup de collectivité, donc ça peut être sport collectif, travail collectif sur des projets avec d'autres personnes, le fait de faire des activités ou d'entreprendre des choses en collaboration avec d'autres personnes, et on voit que dans votre tirage... On voit dans votre tirage général que c'est ce qui va quand même être la clé de la réussite pour vous finalement, de collaborer. Avec ça, on a la carte du dirigeant qui nous parle également d'une période de grande responsabilité et de décisions à prendre. Vous allez devoir prendre des décisions, vous allez peut-être devoir d'ailleurs diriger d'autres personnes ou du moins les emmener avec vous dans votre périple si vous voulez. Ces personnes vont devoir vous suivre, ces personnes vont devoir vous faire confiance. Il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur vos épaules durant cette période. Après, c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, mais vous aurez plutôt une place un petit peu de leader. Et avec ça, on a la carte de l'éveilleur éclairé qui montre quand même que vous aurez besoin finalement d'être dans le concret durant cette période, d'entreprendre des choses. Vous ne pourrez pas rester sans rien faire, vous ne serez pas dans l'imagination, dans la réflexion. Là, il va falloir faire des choses plutôt manuelles d'ailleurs. Et vous occuper, vous aurez un très très bon instinct avec cette carte, on nous dit, un très très bon instinct, une très très bonne intuition qui finalement va vous guider dans la bonne direction, et c'est ce qui vous permettra également de guider les autres dans cette même direction, parce que on nous parle vraiment de collaboration et de collectivité durant cette période. Donc encore une fois, aussi bien au niveau de votre travail que d'une activité quelle qu'elle soit, vous allez peut-être finalement entreprendre des activités collectives, que ce soit aller faire du sport avec un ou un ami, faire des sorties, des balades,
et autres activités. Vous serez un petit peu le leader et l'entrepreneur pour toutes ces choses. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour qu'on ait des messages au niveau de la vie affective. Donc là, on voit déjà une prise de conscience de votre âme sœur, donc de votre autre. Et on a la carte des mensonges. On va voir si on peut éventuellement en avoir une autre. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, pour certaines personnes, on peut voir que votre autre va prendre conscience de certaines choses. Donc, notamment si vous étiez en désaccord sur un sujet ou s'il y avait une relation qui n'était pas parfaitement équilibrée et qu'on vous imposait certaines choses que vous n'aviez peut-être pas votre mot à dire. Là, on voit une réelle prise de conscience de la part de l'autre personne qui, je pense, va justement peut-être se remettre en question. On a aussi la carte des mensonges. Donc, on peut voir une personne qui n'est pas très honnête, mais avec la carte de la prise de conscience, là, on nous indique plutôt que les masques vont tomber et finalement, les choses vont être dites et vont être dites clairement. Donc ça peut être sur un mensonge qu'on vous aurait dit, une trahison, mais ça peut également être par rapport à une personne qui ne vous avait pas vraiment dit qui elle était exactement. On peut voir une personne que vous auriez rencontrée récemment sur Internet, par exemple, qui aura un petit peu enjolivé la réalité, qui aura oublié de vous dire certaines choses. Voilà, là, on sent que les choses vont être remises à plat. Pardon. Ce qui peut expliquer aussi une certaine méfiance et une certaine prudence de votre part. Hein. Si on a été un petit peu trahi une fois, du coup, on fait quand même un petit peu plus attention. On pose peut-être plus de questions, des choses comme ça. Pour certaines personnes, on a effectivement la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Je vois quand même pas vraiment une rencontre sur cette période hein, pour les amis célibataires. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des choses qui vont être révélées et il y a des choses qui vont être dites pour que finalement l'histoire puisse continuer d'avancer un petit peu plus sereinement et puisse repartir sur des bonnes bases en fait. Hein. Des choses qui vont être mises en lumière finalement. Votre avis qui va être pris ou finalement de l'intérêt va vous être porté et on va vous laisser un petit peu plus de place. On voit un réel éclaircissement durant cette période. Je vais les mettre comme ça. Est-ce que ça rentre? Je suis un petit peu short. Voilà, voilà. Je vais maintenant prendre un petit message pour vous. Une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Alors, est-ce que tu peux me donner... Et ben voilà, une carte pour les Gémeaux. On a cette très jolie reine de denier. Donc cette carte, elle nous parle d'une personne qui finalement est extrêmement généreuse. C'est une personne qui est pleine de douceur et c'est une personne qui finalement va vous faire partager cette douceur. C'est une personne qui va être généreuse, maternelle avec vous et qui va vous apporter un grand bien-être. Donc là, le conseil, il est un petit peu particulier. C'est plus le fait que vous aurez autour de vous durant cette période voilà, une personne bienveillante avec vous, une personne avec qui vous serez bien, une personne qui vous comblera. Donc ça peut vraiment être une mère pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est une personne qui vous donnera un amour similaire à celui d'une mère justement. On voit d'ailleurs sur cette photo, on a une glace, qui a une forme de petit bonhomme qui pleure et finalement cette petite fille, elle mange la glace et elle mange les larmes en fait. Elle va vous aider à vous sentir mieux. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre une carte avec l'oracle Petite Histoire de Sorcière pour avoir un dernier message pour vous.
On peut quand même bien voir dans votre tirage que vous allez vraiment planter les graines grâce à une collaboration avec l'aide d'autres personnes. Et on voit également des éclaircissements, des choses qui vont s'éclairer, que ce soit au niveau de la parole, des choses qui vont être dites, mais aussi au niveau de la place que chaque chose doit avoir en fait. Vous avancez dans ce sens-là, là, vraiment, pour remettre les choses à leur place. La carte qui vient de sortir pour vous, c'est la magie de l'eau. Alors, cette carte, elle vous invite à vous connecter à l'eau. Donc, l'eau, c'est quand même un élément dont on a besoin, un élément de base dont on a besoin pour vivre. C'est également un élément qui est guidé par la lune, par exemple, au niveau des marées. Et cette carte, elle vous invite durant cette période à vous connecter à elle. Donc ça peut passer par le fait de prendre une douche, de prendre un bain, d'aller vous promener près d'un cours d'eau, mais également de vous baigner, donc soit de vous baigner dans un lac, dans la mer, ou de tremper juste les pieds. Et cette carte, elle vous invite juste à y penser pendant que vous le faites. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre douche, votre bain, ou au moment où vous trempez vos pieds dans une rivière, voire même dans la mer, si vous avez la chance d'y aller, juste de prendre quelques secondes et de vous connecter, de vous dire je suis là, je suis sous l'eau, je suis dans l'eau, je suis vraiment connectée à l'eau, voilà, de faire une espèce de petite méditation. Parce que c'est l'eau qui finalement va vous guider durant cette période. Cette carte ne propose pas vraiment de rituel. J'ai l'habitude là sur ces guidances du mois de juin de proposer des petits rituels avec chacune de ces cartes. Finalement, cette carte ne propose pas de rituel plus complet que celui-ci. Mais finalement, c'est un rituel qui peut être intéressant à faire simplement pour se ressourcer. C'est un rituel qui vous permet de vous ressourcer de l'intérieur grâce à l'eau. Mais vous le ressentirez de toute façon si vous prenez un petit temps, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Ce petit temps pour y penser et pour essayer de vous connecter, vous allez sentir que ça va vraiment vous ressourcer. Voilà, voilà. Et bien écoutez, votre guidance est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des guidances du mois de juin, de la période. Vous pouvez, si vous souhaitez, aller voir votre signe ascendant et votre signe ou votre signe lunaire. Si vous voulez avoir des messages complémentaires pour un petit peu compléter et personnaliser les énergies qui vont arriver à vous, parce que je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde forcément. Donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous souhaite en tout cas à tous un très très beau mois de juin qui, je l'espère, sera autant ensoleillé que ce que ça a commencé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.